Multiverse X apparaîtra bien au cinéma dans le film The Pod Generation. Il s'agit d'une grosse production, le film il sera tourné entre la France, New York, la Belgique, peut-être même le Royaume-Uni, donc dans plusieurs pays, c'est international. Parmi les acteurs, c'est des acteurs connus aussi, qui ont joué dans des gros films ou des grosses séries. Je vais te laisser découvrir tout ça dans la vidéo. Du coup, c'est quand même plutôt de bon augure pour la visibilité de Multiverse X. Le film il sortira cette année, en 2023. Je vais t'expliquer un petit peu le thème, le sujet, le scénario. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, je vais porter à ta connaissance de nouvelles coïncidences. Encore des trucs bizarres. Au sujet d'Elon Musk, oui. C'est pas ma faute, hein. J'y suis pour rien. Il y a vraiment des trucs chelous, c'est pas une invention de ma part. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'en sais rien, hein. Je te laisse juger. Du coup, dans cette vidéo, plutôt des bonnes nouvelles. Alors, je vais te laisser mettre un like, t'abonner à ma chaîne si tu connais pas encore. Je te laisse le temps d'activer les notifications aussi. Tu peux dire ce que t'en penses en commentaire de la vidéo. Et dans la description, tu trouveras des liens pour me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Du lundi au Sunday, bloqué dans ma tête. Ma vie c'est un film de Sundance. Des fois il se passe R, je préfère rester en dehors des ennuis. Alors là, vous vous demandez peut-être pourquoi j'introduis ma vidéo comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous passe une petite musique? Eh bien non, vous vous êtes pas trompé de chaîne YouTube. Je voulais commencer ma vidéo en parlant du morceau Sundance de Népal. Et il y a bien un lien avec ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Plus précisément avec le film The Pod Generation. Parce que Multiverse X va apparaître dans ce film. Je vous avais parlé de cette nouvelle de Multiverse X au cinéma en décembre. Multiverse X doit apparaître dans un film pendant l'année 2023. Et déjà quand je vous en avais parlé dans une vidéo précédente que je mets juste au-dessus, si vous voulez tout savoir, si vous avez loupé des trucs sur Multiverse X au cinéma, vous pouvez revoir cette vidéo. Une vidéo dans laquelle on suspectait que le film ce serait The Pod Generation. Et j'ai vu récemment qu'il y avait eu une avant-première de ce film qui avait été projetée le 19 janvier au Sundance Film Festival. C'est un festival des films américains indépendants, Sundance, et voici donc le lien avec le morceau que je vous ai passé juste avant. Sundance, c'est le titre de cette musique. Ma vie, c'est un film de Sundance. Donc voilà, ça m'a fait penser à ce morceau et j'ai partagé ça avec vous sur Twitter. Je partage ça avec vous là maintenant. Si vous voulez écouter ce morceau, je mettrai un lien dans la description. Et maintenant, on va revenir sur ce qu'on avait dit déjà précédemment. Je vais vous passer quelques extraits de la première vidéo dans laquelle je parlais de Multiverse X au cinéma, juste pour resituer un petit peu le contexte. Et là, dernièrement, nous avons travaillé sur une fiction franco-américaine avec un casting très fort et très lourd, qui était un film d'anticipation, dans lequel, voilà, on a une vie décrite entre Paris et New York, avec une trentaine d'années d'avance. Et on a proposé la présence d'une crypto dans des actes de consommation, dans des actes de vie. Et la réalisatrice a trouvé l'idée absolument fabuleuse. Donc elle a scénarisé et on a mis en place la monnaie ronde et ses NFT dans l'histoire. Donc ça, c'est une première. Tiens, donc Elrond sera présent pour la première fois dans un film. Exactement. Bon, la thématique crypto qui apparaît, la thématique NFT également. Oui, exactement. Et celui qui parle, c'est Olivier Boutillier. C'est le dirigeant fondateur de Marque et Film. C'est une agence qui est chargée de faire des placements de produits dans des films. Si pour le metteur en scène, dans une séquence ou dans l'histoire, la présence d'une marque associée à un personnage construit ce personnage, donne de l'information au spectateur, c'est important, dans ce cas-là, on a le feu vert. Je propose, mais encore une fois, il dispose. Que le metteur en scène, quel qu'il soit, son objectif à lui, c'est de faire un film réussi. Et la marque sera d'autant plus contente d'y avoir été placée si le film est effectivement réussi. Oui, mais l'objectif, c'est de faire un film réussi, et pas de faire un film dans lequel il y a une marque qui est bien placée. En revanche, si dans l'histoire, la présence de la marque donne une indication au spectateur, il peut le faire. Un scénario, c'est le reflet de la vie. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est simplement le texte, l'histoire. Et donc, un metteur en scène, généralement, se renseigne quels sont les codes et les nouveautés. Et là, en l'occurrence, j'ai un des personnages de cette histoire qui collectionne des NFT. Donc, c'était important de pouvoir le mettre ce NFT dans le film. Donc, c'est vraiment une première. Du coup, dans ce film, on aura un personnage qui va collectionner des NFT. Ces NFT seront sur la blockchain Multiverse X. Il y a des chances qu'on voit X Portal dans le film. Peut-être encore d'autres choses comme l'intelligence artificielle. Pour l'instant, on ne sait pas, mais on a hâte de voir ça. Jusqu'ici, c'était pas sûr que ce soit ce film-là, mais c'est confirmé, Multiverse X apparaîtra bien dans The Pod Generation, parce que Benjamin Minkou est cité parmi les executive producers. Donc c'est un truc de ouf, c'est assez spécifique, hein, c'est assez unique. Multiverse X sera la seule blockchain à apparaître dans une super production
franco-américaine avec une visibilité mondiale. Alors, est-ce que j'en fais trop ou pas? Ce sera selon votre propre interprétation des choses. Est-ce que c'est la première blockchain? On a déjà parlé de Bitcoin sûrement dans quelques films. Je pense par exemple à la série Mr. Robot, mais on n'en parlait pas vraiment sous un bon angle. On parlait du darknet, des crypto-monnaies pour acheter des trucs sombres et tout ça, des trucs illégaux. Et finalement, on parlait pas vraiment de la technologie de la blockchain dans cette série, et d'une manière générale dans les films. Souvent, c'est rattaché à des trucs pas franchement positifs. Et est-ce que c'est une super production? Une super production, c'est une production dans laquelle il y a pas mal de moyens financiers ou des moyens matériels. Bon là, c'est quand même un film qui va être joué entre la France, la Belgique, peut-être même le Royaume-Uni, New York. Vous allez voir, on va parler du casting, on va parler du film, mais je pense que ça reste quand même une grosse production malgré le fait que ce soit un film indépendant. Je vous ai donc partagé cette nouvelle sur Twitter. Benjamin Minkou, parmi les executive producers, c'est assez surprenant quand on voit ça. Alors ce film, de quoi ça parle? Je traduis la page pour que ce soit un peu plus agréable pour les non-anglophones. C'est l'histoire d'un couple new-yorkais dans un avenir assez proche, pas si lointain, où la technologie offre une vie toujours plus pratique. Et en fait, dans ce film, il y aura une sorte de questionnement philosophique autour de ce qui est naturel, ce qui ne l'est pas, ce que change la technologie dans nos vies. Là, ce couple, ils veulent avoir un enfant, et en fait, dans ce futur proche, on ne fait plus des enfants forcément naturellement, on peut avoir une sorte d'œuf artificiel dans lequel on fait pousser le bébé. D'où le nom du film, The Pod Generation, on fait pousser les bébés dans des pods. Rachel, la femme de Alvi, c'est une thérapeute de l'intelligence artificielle, un métier qui n'existe pas aujourd'hui du coup. Peut-être que ce sera dans le futur. Du coup, il y a de l'intelligence artificielle, il devrait bien y avoir de l'intelligence artificielle dans X-Portal. Est-ce qu'on verra le X-Dude dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo? Ce serait vraiment un gros délire. Je suis sur le site internet du Sundance Festival Film, et donc on retrouve bien là, parmi le casting et tout ça, executive producer Benjamin Minkou. Voici l'affiche du film, je ne sais pas si c'est l'affiche définitive, et il y a donc deux acteurs avec une renommée internationale qui vont incarner ce couple. Emilia Clarke, qui est surtout connue pour Game of Thrones, elle est aussi apparue dans Terminator en 2015, mais elle est surtout connue pour le rôle de Daenerys. Et Chiwetel Ejiofor, un nom pas facile à prononcer, il a été dans pas mal de films comme 2012, 12 Years a Slave et d'autres encore. Vous connaissez sûrement sa tête, je pense. Le film, il a été préacheté par Canal+, et lors du Sundance Festival Film, il a été récompensé. Il a déjà obtenu un prix. Alors moi, cette nouvelle, Benjamin Minkou parmi les executive producers, je l'ai découvert, je vous en ai parlé tout de suite sur Twitter, le 5 mars 2023, mais cette information avait déjà été repérée le 30 décembre 2022 par le compte Twitter Elrond Maximus. Donc Maximus, on rend à César ce qui appartient à César, voilà, dans la vidéo, j'ai fait une petite mention, et en même temps des petits jeux de mots. Et maintenant je vais faire une transition. Ceux qui disent qu'il n'y a aucune chance pour que Elon Musk connaisse Multiversix et Benjamin Minkou, ils pourront probablement plus dire ça après l'année 2023, avec ce film qui devrait quand même avoir beaucoup de visibilité dans le monde. En fait, c'est bien mieux qu'une vidéo de démonstration de l'application, une vidéo de promotion qu'on balance sur les réseaux sociaux. Là, c'est une démonstration des produits via un film intégré dans une histoire, dans un scénario. C'est une démonstration plus. Et en plus, je me doute que Benjamin Minkou, en fait, il a dû échanger avec la réalisatrice du film, Sophie Barthès. Il a dû lui partager, avant d'être dans des accords, en fait, et se dire, bon, c'est bon, on met Multiversix dans le film, ils ont dû discuter. Et il a dû lui partager sa vision du futur, de l'évolution de Multiverse X, comment la technologie blockchain pouvait apporter de la valeur dans la société, de quelle manière ça va changer notre vie, notre quotidien. Lors de la conférence du X-Day, c'était d'ailleurs des discussions, il y avait des débats, des questionnements autour de ces questions-là. Et ça rentre vraiment dans le thème du film, puisque ce film, ce sera aussi un questionnement philosophique entre ce qui est naturel et la technologie. Ça pourra montrer des aspects positifs de la technologie et aussi les risques. Est-ce qu'on va vivre dans un monde à la Ready Player One, un monde qui s'effondre et se réfugier dans un métaverse, un univers virtuel? Ça peut être les aspects négatifs. Et en même temps, qu'est-ce que ça peut changer en bien dans notre vie? En fait, je suis à peu près sûr que Benjamin Minkou a dû discuter de ces choses-là avec la réalisatrice. Et ensuite, c'est le travail de l'artiste, avec toutes ces réflexions, de voir de quelle manière on peut intégrer Multiversix dans le film, de manière cohérente. Pas juste mettre Multiversix pour qu'on voit le nom Multiversix, mais que ça apporte de la valeur à l'histoire. Et du coup, ceux qui disent que Elrond, c'est que du marketing, je pense qu'ils ont encore rien vu. J'espère qu'ils iront voir ce film. Mais je vous parlais donc d'Elon Musk juste avant. Il y a encore beaucoup plus de chances qu'ils puissent connaître Multiversix une fois que ce sera au cinéma. Et ça me permet d'avoir une petite transition sur
Des petites coïncidences encore cheloues qui nous interpellent, peut-être des messages cachés. Et c'est Viking qui m'a dit que j'étais pas le seul à voir des signes. Il y a eu un tweet du community manager du projet Cyberpunk City, et en fait il a remarqué quelque chose sur les visuels qui nous avaient été montrés pendant le X-Day de l'application X-Portal. Il y avait différents montants, et il s'est rendu compte que le montant total là, du wallet, ça correspondait à la date de lancement du X-Portal, le 28/02/2023. Et là, très franchement, il y a vraiment très peu de chances que ça puisse être un hasard. Finalement, la date de lancement, elle nous avait été communiquée avant qu'elle le soit vraiment officiellement. Ils avaient mis un petit indice, comme quoi, en fait, ils savent faire ça dans la team, ils font ce genre de choses. Et du coup, ça nous amène à nous interroger, est-ce qu'il n'y a pas d'autres indices là, sur ce visuel, puisque c'est des montants qui correspondent vraiment pas au vrai prix de l'EGLD, là, 1145 $, et pour le MEX, 54 centimes. Est-ce qu'il y a des choses là à repérer? Eh ben, il y a des gens qui se sont interrogés sur le 69 420 ici. Et ce serait une référence à Elon Musk. Parce que pendant un certain temps, Elon Musk, il a teasé, il a trollé. 69 420, ça le faisait rigoler. Les gens savaient pas de quoi il parlait, c'était quoi ce délire, quoi il nous annonçait ça. Et en fait, Elon Musk, c'est un grand blagueur. Et à un moment, il a été décidé de changer le prix de la Tesla Model S pour baisser le prix. Et ce teasing avec 69 420, eh ben, c'était le prix de la Tesla, le nouveau prix. Mais il a pas choisi ce prix au hasard. Le 69, c'est pour la position du Kama Sutra, et le 420, c'est une référence cannabique, parce qu'en Amérique du Nord, le 20 avril à 4h20, les consommateurs de cannabis se réunissent pour fumer des joints, comme Elon Musk sur cette photo. Donc, gros délire, certes, mais du coup, ce 69 420 ici, il y a de fortes chances que ce soit une référence à Elon Musk. Alors, pourquoi et quel est le but? Je n'en sais rien. Mais du coup, d'autres se sont dit ça, c'est pas juste moi hein, qui imagine des trucs. La banane crypto aussi, bah il m'en a parlé dans ce tweet en me disant que j'allais aimer ça. Vous êtes même plusieurs hein, en fait à m'en avoir parlé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça prouve au moins que c'est pas juste des hallucinations, il y a bien des trucs qui sont mis volontairement à droite à gauche. Après, chacun interprète le monde et la réalité en fonction de sa propre expérience de la vie. N'oubliez pas, vous vivez probablement dans un métaverse et dans une simulation, dans la matrice. Et donc, en parlant de trucs un peu chelous, dans une dernière vidéo, je vous avais parlé du fait que Robin Skyzox, il s'était aperçu que le héros tag d'Elon Musk dans Maillard à l'époque, avant que ce soit X-Portal, et ben il était déjà pris dès le départ, immédiatement au lancement de l'application. C'était déjà un petit peu bizarre, comment ça se fait. Et un d'entre vous m'a contacté par mail à ce sujet pour me dire que c'était un petit peu bizarre, parce que du coup le héros tag Elon Musk, il apparaît de la même manière que les membres de la team X-Portal là par exemple, ou que le héros tag de Benjamin Minkou. C'est-à-dire qu'il y a 0 expérience, ils sont au level 1, le level minimum, et au niveau du ranking, ils sont pas classés, ils sont à 0. Pourtant sur ce compte, le héros tag Elon Musk, bah, il a été claim. Et rien que le fait de claim un héros tag, ça rapporte des points d'expérience en principe. Ça montrerait que ce héros tag, bah, il a été mis de côté, il a été réservé spécialement, il a été créé par la team, peut-être à destination de Elon Musk. Très franchement, Multiversix au cinéma, dans un film international, avec des acteurs connus, c'est une bonne nouvelle, en tout cas je trouve. Bon après il y aura toujours des gens pour penser que non, t'as le droit de faire part aussi de ton avis en commentaire si tu penses que c'est pas une bonne nouvelle, mais bon, il y a toujours des gens pour pas être contents, ou pour réduire l'importance des choses, j'ai remarqué ça. Hein. Oh ouais mais il y a tel acteur, oh c'est pas bien, oh ouais non mais en fait c'est pas une super production, oh puis bon si Benjamin Minkou est dans les exécutifs producteurs, en fait c'est pas une bonne nouvelle. Ouais non, Multiversix au cinéma, en fait c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas bien. Il vaudrait mieux que personne n'en parle. Il vaudrait mieux que personne ne connaisse cette blockchain. Et puis aussi au sujet d'Elon Musk, quoi. Il faudrait pas se poser la question, il faudrait pas montrer ces informations, il faudrait pas avoir de réflexion, tout simplement. Bon après si tu penses tout le contraire, si tu penses que c'est bien, n'hésite pas à le dire en commentaire, n'hésite pas à liker ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, à activer les notifications et à me suivre sur les réseaux sociaux.